Bonjour Tortou. Bonjour Thomas. Bonjour ma petite fillette. C'est tout à cabasser. Oh là là, attention, on va avoir de l'ambiance. Yo sens sur chaud plateau. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Oh bah t'es bien belle, hein. T'as une belle coiffe de chez nous, hein. Il va travailler aujourd'hui. Ça va travailler à Neu, hein. Bon. Et il y avons un invité, on est Michel. Bonjour Michel. Bonjour Catherine. Alors on est un habitué hein, maintenant, hein, puisque tu es déjà venu pour nous causer de danse, mais à Neu, allons causer des boissons de nos terroirs. Ouh, vous allez voir que vous allez apprendre de belles recettes à Neu. Alors, bien évidemment, toutes ces boissons, elles sont à base d'eau de vie. Alors, savez-vous pour qu'on s'appelle eau de vie? Eh bien, parce que on est l'eau qui redonne la vie. Parce que pendant bien longtemps, l'eau de vie, hein, elle servait à soigner. Soigner les blessés, évidemment, pendant les guerres, mais soigner aussi les petits maux du quotidien, comme les rages de dents, les coupures, hein, puisque, en fait, l'eau de vie s'obtient, évidemment, par l'alambic, hein, et souvent, évidemment, dans les fermes, chacun avait sa veugne, et puis, elle allait faire de l'eau de vie avec la râpe et le marc d'au raisin. Et la première presse que faisait le distillateur, le bouilleur de cru, comme ils appelons, eh bien, on sortait de l'alcool à 90. Alors, on était une bouteille qui était vite cachée, pour pas qu'on l'ait de contrôle. Mais on laissait cette bouteille qui servait à soigner. Donc, on l'est véritablement de l'eau de vie. Et bien évidemment, chez distillation personnelle, dans les fermes comme ça, on était très mal vu des grandes marques, hein, de Cugna en particulier, hein, puisque le voulions l'exclusivité. Alors, l'avons essayé de faire abolir ce que l'appelions tout simplement le droit de brûler. On l'a pas encore si longtemps, dans les familles, on se transmettait par héritage le droit de brûler. Moi, il me souvient, mon père vous avait. Et puis, on s'est arrêté. Le mien aussi. Alors, mon père aussi. Eh bien oui, voilà. On s'est tout arrêté. Tout le monde s'est arrêté à cause des grandes marques de Cugna. Et puis voilà. Alors, à Neu, on peut quand même faire brûler, hein, mais il faut payer. On l'a de taxes. Les 1000 degrés maximal par personne, par brûlage. Donc, on correspond à une eau de vie à 54-55, on fait 16 litres. C'est ça. Ouais. Alors, on peut faire de l'eau de vie aussi avec les fruits, bien sûr, avec les prunes, avec les poires, avec les pommes. Hein, voilà. Alors, évidemment, le cognac, le cognac, on a une petite fiole, là, évidemment, hein, on lait de l'eau de vie, tout simplement redistillée 2 fois et vieillie en fût de chêne. Voilà. Mais, évidemment, avec le cognac, on l'est partout en Charente, évidemment, dans notre région, on a une autre grande vedette, on l'est le pinot. Et le pinot, alors là, on l'est une affaire qu'on remonte au XVIe siècle. On l'est un paysan qui avait un reste de mouque. Ses barriques étaient pleines après la vendange, et puis on lui restait un petit reste de mouque, c'est-à-dire le mou qu'on tire du vin que l'on presse, les raisins que l'on presse, on appelle ça le mou. Donc, le remplit une petite jarre de même, là, qu'il y a sur le plateau, et puis elle n'était pas tout à fait pleine. Alors, ce qu'elle fait, le rajoute de l'eau de vie dedans. En gros, un tiers d'eau de vie, pour finir de remplir la petite jarre. Et puis, il les oublie dans un raccoin. Et voilà, l'année suivante, pour les vendanges, le trouve cette petite jarre-là, et puis il l'eau goûte. Sa femme os a trouvé bon. Elle a recommencé tous les ans. Même qu'on serait créé le pinot. Alors, on a d'autres histoires, Michel, toi, tu peux peut-être nous en dire d'autres origines, on ne sait pas, Oui, donc, mais bon, après, ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble. Oui, ça se ressemble. On serait les Hollandais qui auraient creusé les canaux là, dans notre marais, et puis un jour, qui seraient trompés.
au lieu de rajouter de l'eau de vie au vin pour que le vin puisse bien se conserver pendant le voyage pour aller en Hollande, eh bien un jour, ils se seraient trompés, il paraît, ils avaient pris du mou et puis ils avaient rajouté de l'eau de vie dedans et ce serait devenu le Pinot. Donc, voilà. Bon. Alors, bon, hein, le Pinot des Charentes. Alors, on l'a de Pinot blanc, on l'a de Pinot rouge, et puis, qu'est-ce qu'on est bon hein, parce qu'on n'est pas trop fort. Alors, je vois, Michel, que tu nous as ramené quelque chose de rare, qu'on se faisait pas toujours partout, au lait, la vipérine. Michel va nous parler de la vipérine parce qu'on se fait avec de l'eau de vie, bien sûr. Puis de l'eau de vie pure. Hein. Allez, montre-nous ta vipérine. Voilà, dans cette petite boîte, Petite bouteille. voilà. Donc, Ah, et donc, autrefois, il y a longtemps, il y avait des gens qui pensaient, qui attrapaient les vipères, qui passaient dans les fermes, chez les gens, et puis ceux qui voulaient, bien, ils faisaient de la vipérine, c'est-à-dire qu'ils mettaient la vipère dans la bouteille, déjà remplie d'alcool. Ouais. Donc la bouteille remplie d'alcool, on prend la vipère, on la glisse par la queue dans la bouteille, ensuite on ferme la bouteille pour que la tête soit toujours en haut, on ferme la bouteille et on attend 1 mois, parce que pendant le premier mois, le liquide est toxique. ben oui. En raison du venin, de la vipère, et oui. tout ça. Et ensuite, on peut la boire. Donc, parce que ça servait aussi à soigner un certain nombre de maladies. Ah oui. Ouais, je ne sais plus lesquelles, mais je crois qu'il y avait des maladies De rhumatisme. des rhumatismes, le rein aussi. Voilà, donc et donc, en fait, on s'en servait pour ça. Mais par contre, à chaque fois qu'on en boit, il faut toujours rajouter de l'alcool pour que la tête de la bestiole elle soit toujours dans le liquide. Dans le liquide. Dans le liquide. Dans le liquide, Ah. pas hors du liquide. Ah, dans faut le toujours liquide. rajouter, quand on en boit, toujours rajouter dès qu'on voit la tête. D'accord. Sinon, eh bien, ça va perdre son goût. Ça va plus avoir D'accord. d'effet. Et il paraît que c'est aphrodisiaque aussi. Ça, c'est des ondits. Tout ça pour essayer. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire, voilà, c'est comme tout. C'est comme d'allumer un cierge à l'église. Voilà. Alors Thomas, toi, tu vas nous parler des liqueurs. Oui. Tu es tout bien arrivé avec tout bien de liqueurs, toi. Ah bah, écoute, on fait grand champ en ce moment, faut s'hydrater voilà. avec le 10 ans. Alors, on va On pas faire s'hydrate comme en comme on 2003 peut. où cheyons comme de On mouches. Hein. s'hydrate comme on peut. Voilà. Alors, on a plusieurs. La distillerie Vrigno, qui est à Lucent, qui fait tout plein de spécialités avec chez Petite Fiole. On en a plusieurs. Et je vais vous montrer celle-là, la plus foncée, qui est la Camoc. Donc, le Camoc, c'est vraiment un type vendéen. C'est une liqueur qui est faite à base d'eau de vie et de café. Après, il y a le rosé des Charentes aussi. Enfin, on a tout bien, une gueroie. Il y a là la chouanette, Ouais. qui est faite à l'eau de vie et à la pêche aussi. On doit Ouais. goulayance avec. Voilà, on a toute une gueroie. Quoi. Ouais. Et alors les liqueurs, bien sûr, la plus célèbre, hein, on est la liqueur de cassis. Hein. Tu peux nous la montrer, toi, Monique? Il croit bien que ton verre, on a de la liqueur de cassis dans ton verre. Ah, tu t'es réservé les meilleures, hein, celles traditionnelles. Hein. Il me souvient, les grand-mères, elles aimaient bien ça. Hein, pendant que les maris le prenaient un petit coup de gnôle dans le café, elles disaient, mais nous aussi, hein, y avons droit à notre petite liqueur de cassis, parce qu'on était un fortifiant, hein, on les vrai. Hein, enfin, on Bon les pour le se moral. disait. Hein, bon. À pas se tromper avec la crème. Et il ne faut pas le tromper, voilà, hein, parce que la liqueur de cassis, on les fait avec de l'eau de vie, et la crème de cassis, on les fait avec d'eau vin. Hein, voilà, alors ils parleront d'eau boisson faite avec d'eau vin, un autre coup. Une autre fois. Un autre coup, parce que là, on a tout bien d'affaires. Oh, les lions être pétés. Là, Voilà. Et puis, on l'a aussi, avec la crème de cassis, on avait le brou de noix, et tout, hein, qu'on les fait et tout avec de l'eau de vie. Hein, voilà. Alors, l'eau de vie, bien sûr, on sert et tout à faire tout bien d'affaires dans la maison. Hein. Bien sûr, à faire les conserves de fruits, les cerises à l'eau de vie. On en a sur Chopiato, là, dans un bocal, là, qui est fait, là, un vieux bocal. Les cerises à l'eau de vie, les poires à l'eau de vie, on a aussi dans cette bouteille, là, hein, voilà, les poires à l'eau de vie, les prunes également. Et puis l'eau de vie, on servait aussi pour la cuisine au cochon, pour badigeonner le jambon pendant qu'on préparait le jambon. Hein. Et puis on servait aussi dans les gâteaux. Hein, on sert tourjou dans les crêpes, dans les gâteaux. Enfin, pour faire fiamber les affaires, les anguilles. Hein, Les écrevisses. Les écrevisses aussi. les écrevisses, les grenouilles, tout bien d'affaires, les lumas et tout. Hein. Voilà, l'eau de vie, on sert partout. Et le cugna aussi. Alors, peut-être tu peux nous parler d'une autre affaire, la liqueur 44, Thomas.
Oui, alors il ne pas trop l'histoire de la liqueur 44, mais c'est ma grand-mère qui m'a appris, ou les percheux qui l'a cneu. Alors 44, parce que dedans, plein de proportions à 44. Une orange, une grosse orange que vous prenez, piquée de 44 grains de café, avec 44 morceaux de sucre. Au les facultatif, mais vous faisait comme la 2 bananes coupées en rondelles. On couvre le tout d'eau de vie, par couvert de gnôle, et macéré 44 jours. Alors embrassant de temps en temps. Et on vous fait une petite liqueur qui est très bonne, qui a bien le goût d'orange, qui finalement adoucit un peu le goût de l'agneau et on passe très bien. Ah, voilà, une bonne recette faut à essayer. retenir. Hein? Voilà. Une bonne Faut recette essayer. à retenir. Hein? Et puis, bien sûr, oh là, la liqueur d'Angélique. Alors, Michel, il crébait que t'en fais, toi. Ben, j'en ai fait. Bon, pour ça, il faut avoir de l'angélique. Alors, la liqueur C'est ça. d'Angélique, on les verre, hein, normalement, voilà. La On fraîche. fait une petite fiole L'angélique d'Angélique. frais, tout fait. Oui, oui. Avec de l'Angélique bon. fraîche, raconte-nous. Bon, donc je ne la fais pas de la même façon que mais elle est vendue dans le commerce, mais chacun à sa façon peut faire de la liqueur d'angélique chez soi, c'est tout simple. Et il suffit déjà dans un bocal, comme ça, là-bas. Eh bien, dans un bocal rempli d'eau de vie, enfin à la moitié ou 2/3. Et donc là, on prend de l'angélique, les brins, on les coupe on les pèle. Et puis ensuite on les coupe en petits morceaux et on les met dans le bocal et on laisse à peu près un bon mois à macérer. Au bout du mois, ben, on enlève les bouts d'angélique, on fait une petite liqueur avec un petit sirop avec le sucre. Et on mélange tout. Après, on le fait à sa façon. C'est-à-dire qu'on peut baisser le taux d'alcool comme on veut, quoi. En principe, ça fait une liqueur après, à peu près à 26-27 degrés. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et alors, je crois que tu fais aussi, tu fais plein de choses, bien sûr. Hein, tu fais ton vin d'épine aussi. Oui, le vin d'épine. En plus, le vin d'épine, c'est la saison. En ce moment, on est en plein bah dans oui. le moment de le faire. Donc là, Bah cette oui. semaine, je crois On est au mois de mai. que demain, je vais aller pouvoir le faire, ou après-demain, Ouais. je vais voir ça. Et donc, pour faire le vin d'épine, il faut 5 litres de vin. Il faut 1 litre d'alcool, ça dépend du degré. C'est en fonction du degré, ça peut être 1 litre, 1 litre 10, 0,9. 0,8 à 0,9 kg de sucre. Une grosse touffe d'épines. Alors, c'est de l'épine noire. Donc, c'est avec les pousses de l'année du prunelier. Voilà. On coupe les brins d'épines, les bouts d'épines dans un récipient. On met tous les autres ingrédients. On agite tout pour que le sucre fonde et on laisse tout ça entre 1 semaine et 3 semaines. Parce que bon, dans ma première recette, c'était 8 jours, puis après, tout à coup, je l'ai oublié pendant 3 semaines, puis ça marche pareil. Bah voilà, quand on Et oublie, ce qui est important, c'est il faut toujours bien. cueillir les épines le matin. Ah, Voilà. attention. Et au bout des 3 semaines, on filtre, on met en bouteille. Et après, on attend 1 mois ou 2 quand même avant de commencer à consommer. Par contre, l'avantage, le vin d'épine, c'est un vin qui se conserve très longtemps. Très longtemps. C'est-à-dire que moi, j'en ai qui a 25 à 30 ans, puis il est toujours bon. Ben oui, forcément, au lieu de l'alcool. Mais regarde, il est plus de 30 ans, c'est toujours bon. Oui, mais le brut noir se conserve que 7 ans. Ouais, Voilà. il y en a bu d'eau plus vieux que... Mais, Mais l'avion dû mettre pas mal de vie. J'ai moi, jamais dans réussi à le conserver autrement. Si, moi, il y en a de plus vieux. Et puis, on a la trouspinette aussi, Thomas. Oui, on est vrai. Trosminette, alors on a une spécialité vendéenne. Bizarrement, qu'on ne trouve dans les grandes surfaces, souvent que côté Vendée. Bah ouais. Je pense que dans le rayon de grande surface, où il y en a aussi dans les produits régionaux. Mais on a une variante pareille, très proche du vin d'épine. Oui, voilà. Ouais. Mais il y en a qui se font maintenant aux fruits rouges. Et il y en a en Marais breton qui le font avec des sachets de thé pour moderniser. Mais la vraie, on est à l'épine noire. À l'épine noire, oui, voilà. Et puis, on a l'hypocrase aussi, Michel. Voilà, le vin d'Hippocrate que j'ai ramené, voilà, ici. Voilà, donc le vin d'Hippocrate a eu sa grandeur de gloire à l'époque rabelaisienne, Et oui. où donc à cette époque-là, ils ajoutaient pas mal d'épices dans les vins. Souvent de fois, c'était pour à la fois se soigner, et puis comme ça permettait de boire un vin à peu près potable, parce que des fois, on pouvait bien avoir du vin qui pique, des trucs comme ça. Et donc, on pouvait y mettre ce que l'on voulait. Donc, dans ma recette que j'ai, donc là-dedans, c'est pour 5 litres de vin. Donc 0,8 à 1 litre d'alcool, ça dépend, c'est comme le vin d'épine, 0,8 à 0,9 de sucre. Et ensuite, on a du gingembre frais, de la cannelle,
de la noix de muscade, de la cardamome, des clous de girofle, du massis. Le massis, c'est l'enveloppe de la noix de muscade. Des baies roses qui s'appellent des graines de baradis, c'est une sorte de poivre. Des boutons de rose séchés. Et puis, des fois, on peut rajouter du galanga. Voilà. dis donc, Donc ça. tout ça, C'est quoi ça du galanga? c'est une épice. Un épice. D'accord, bon. ouais. Et tout ça, donc on met les 5 litres de vin, on met le sucre, les épices dedans. Ou les de vin rouge, Oui, hein, avec du vin rouge. avec de vin rouge. Oui. Voilà, on met les épices. Ensuite, eh bien, on laisse 24 à 48 heures. Des fois 72 heures, des fois j'oublie. Des fois, On on filtre bien et on rajoute l'eau de vie nécessaire. Ah, après. Que après. Et après, on met en bouteille. Et conseiller à le boire que pas avant 6 mois. Parce que celui-ci, il a 1 an, il est bien meilleur même quand il a 5 ans. Ben, voilà. Voilà. Et puis alors, on les a fortifiés, formidable. Hein. Voilà, Forcément. ça servait à soigner. Forcément. Voilà. Et donc, en fait, selon sa fortune, chacun y allait autrefois. Voilà, voilà. Et l'Hippocrate, effectivement, Rabelais en parle dans ses écrits. Et il y a du champagne également de sureau. Ah oui. Du champagne, oui, champagne de sureau. Alors, Pourquoi champagne comme ça, fleurs on de fait sureau ouais, de fleurs de sureau. Champagne de sureau. En tout cas, il y a une dame du côté de Fontenay-le-Comte qui nous a donné cette recette. On la remercie parce que c'est pas courant. En fait, il n'y a pas d'alcool à la base. On champagnise tout seul. Donc, au lait, 7 grosses ombelles de sureau. En plus, on a le moment avec. Oui, c'est ça, oui. 2 ou 3 citrons coupés en quartiers. De la sucre de canne. Oui. On recouvre de gnôle, d'eau, pardon, de l'eau, pas de l'eau de vie, hein, de l'eau du robinet. Et on ferme et on laisse champagniser. Alors, faut pas oser cacher trop, parce que Bah quand oui. on va former le gaz, faut pas que, on est déjà arrivé que la bonbonne pète. Ben oui. Donc voilà. On fermente, quoi. Ben, on fermente. Par contre, Bah je oui. me souviens plus trop combien de temps. Et puis, ben voilà, au lait particulier, on est très bon. Oui, très bon. Et Ouais. puis, il y a aussi la verveine. La verveine. Alors, la verveine, comme il y en a dans Chaud Petit Vert, qui a une très belle Et couleur Monique, verte. elle a gardé la bouteille. Et Elle. Monique à la bouteille, voilà. Monique, Alors, la elle a pris verveine. bouteille, elle. Alors, ça vient, en fait, cette verveine-là est faite avec de la verveine citronnelle, Ouais. qu'on peut avoir trouvé et planté Dans dans le le jardin. jardin, qui, sous notre climat, ne gèle pas trop facilement. On peut le garder plusieurs années, elle se lignifie, elle peut même me dépasser. Et on récupère alors une grosse bouillée, hein, une bonne pougnaille de verveine citronnelle, de branches, yos et feuilles. On couvre bien d'eau de vie, une dizaine de litres d'eau de vie. Ah ben oui, hein. Et on laisse macérer alors 1 mois et demi, 2 mois. Il faut être patient. Après, on filtre tout. Et après, on fait un sirop, un sirop cuit. Enfin, en tout cas, on fait chauffer de l'eau avec un sirop. À raison, c'est bien quand c'est à 700 grammes le litre. Il faut un sirop dur, bien sucré, parce qu'on évite de rajouter trop de liquide dedans. Parce que normalement, la verveine est une liqueur assez forte. Mhm. Et après, je donne pas le litrage de sirop parce que c'est au goût. Il faut pas trop que ce soit sucré pour pas, voilà, selon le goût. Et après, on met en bouteille. Et puis ça, par contre, t'as pas besoin d'attendre pour goûter. Hein. Et à la base, la verveine était faite en Auvergne, dans le Velay. Donc c'est une verveine, la verveine du Velay est en fait une verveine herbacée à la base qui est sur les montagnes, qu'on ramassait en bouquet, qu'on mettait, on accrochait au-dessus l'alcool à 90 degrés, donc la plante ne touchait pas. Sauf que la vapeur d'alcool faisait suer la plante qui retombait dans l'alcool. Bon, bah, on est formidable, Yalon. À vos va recettes, bien j'espère boire. que vous avez bien pris toutes ces recettes. Alors, Yalon trinquer, Yalon vous dira tout en chantant, parce qu'on a tout bien d'affaires, évidemment, qui se faisant en chanson, surtout quand on a bu un petit coup. Hein. On va boire avant hein, pour chauffer la voix. Yalon boire un petit coup, à votre santé à terre tout, hein. Santé. Remplis ton verre vide, vide ton verre plein. Je ne saurais voir en ta main ton verre ni vide ni plein. Remplis ton verre vide, vide ton verre plein. Je ne saurais voir en ta main ton verre ni vide ni plein. Remplis ton verre vide, vide ton verre plein. Je ne saurais voir en ta main ton verre ni vide ni plein. Remplis ton verre vide, vide ton verre plein. Je ne saurais voir en ta main ton verre ni vide ni plein. Remplis ton verre vide, vide ton verre plein. Je ne saurais voir en ta main ton verre ni vide ni plein. Remplis ton verre vide.